Taabi dekkaliku na ca ñu deeña déegi waratu ko ubbil na nu buntu aljana wàcce ci sunu kaw ci kaw àdduna si sépp mbaale yërmande ak coofeelu yàlla moo tax mbokk yi nu war a sant yàlla ci guddi gu sell gile sant yàlla mooy alleluya bi nuy yeneyante alleluya kon na yàlla saxal ngëm gi na leeru paak ji leeral sunu dund mu gën a leer mu gën a méngoo ak ngëm gi te ngëm gi bañ a am dara li koy wàññi li koy gàllankoor su booba mbokk yi dinañ ci mën a jëlee ndam doole ak kattan ngir saxal coofeel bi tax ba Krista bi joxe bakkanam coofeel mooy doole coofeel ak jàmm ñoo di may pàgg yi war a sax ci sunu xol te jaare ko ci ñun sax ca àdduna si sépp. Amis auditeurs, chers amis des réseaux sociaux, chers frères et sœurs, voici la nuit très sainte de Pâques, où le Christ a vaincu la mort. L'apôtre Paul s'adressait ainsi aux Romains. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. C'est l'écho au message jadis annoncé par l'ange qui se tenait près du tombeau vide. Je sais, dit l'ange aux femmes, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. Frères et sœurs, c'est cette même annonce de Paul et de l'ange qui retentit en cette nuit par nos lèvres et dans notre cœur. Christ est ressuscité et qui doit conserver toute sa teneur, non seulement en termes d'adhésion de notre esprit, mais encore plus en termes d'impact, en termes de conséquences de ce message dans notre vie. En effet, dire que Jésus est vivant signifie, frères et sœurs, que nous ne parlons pas de sa résurrection comme d'un fait historique, perdu dans l'histoire, mais plutôt comme un événement qui concerne l'aujourd'hui de notre vie et qui lui donne sens. Aujourd'hui, il est ressuscité, oui, mais qu'est-ce que cela me dit dans ma vie? Qu'est-ce que cela m'apporte dans ma vie? Comment puis-je vivre et manifester cette foi en la résurrection aujourd'hui? Est-ce que Jésus, le ressuscité, est réellement présent, vivant et présent en moi et par moi? Ces questions, frères et sœurs, nous font saisir le message simple que je désire vous délivrer en cette Pâque, à savoir, nous devons croire et vivre notre foi, croire et vivre sa foi, croire en Jésus ressuscité et vivre avec lui en ressuscité, c'est-à-dire ressuscité avec lui. Frères et sœurs, cette nuit très sainte est justement la nuit de la foi. Cette foi
nous le savons, porte en ceci: je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, mort et ressuscité. Voilà, frères et sœurs, notre foi. Voilà la foi qui est semée en nos cœurs, dans laquelle nous avons été baptisés et dans laquelle seront baptisés tout à l'heure les catéchumènes habillés en blanc que nous avons devant nous. Chers catéchumènes, soyez forts, soyez solides dans cette foi dans laquelle vous allez être baptisés en cette nuit très sainte. Vous avez choisi le Christ, eh bien, demeurez fidèles au Christ toute votre vie. La mort et la résurrection du Christ constituent le socle de notre foi et son identité spécifique. Nuit de la foi, nuit du renouvellement de la foi, par le renouvellement des promesses baptismales tout à l'heure. Une des caractéristiques de cette nuit, nous renouvelons les promesses faites lors de notre baptême, peut-être par nos parents ou par notre parrain ou marraine, mais aujourd'hui par nous-mêmes, pour marquer notre engagement à suivre Jésus, pour dire que nous avons choisi nous-mêmes le Christ, lumière du cierge pascal à la main, c'est-à-dire prêt à marcher fidèlement derrière Jésus. Tout à l'heure, nous avons marché derrière le cierge pascal au rythme du Lumen Christi, tenant nos sièges en main. Cela veut dire que nous voulons renouveler notre attachement, notre adhésion au Christ. Nous voulons nous engager de nouveau à suivre le Christ, marcher dans sa lumière, prendre part à sa victoire sur les ténèbres du mal et de la mort dans notre vie quotidienne. Frères et sœurs, suivre le Christ signifie pour chacun, pour chacune d'entre nous, d'abord se lever et marcher, aller derrière lui. Laissons le Christ nous lever, nous emporter avec lui. Laissons-le nous ressusciter. Se lever, c'est décider de suivre Jésus sérieusement. Nous y sommes préparés pendant les 40 jours du carême par le jeûne, l'écoute de la parole de Dieu, la prière et le partage. Cela, frères et sœurs, ce que nous avons pratiqué doit maintenant constituer un tremplin pour aller plus loin et non purement et simplement quelque chose qui est oublié. Le carême est fini, certes, mais suivons maintenant le Christ. C'est pourquoi chaque fête de Pâques doit marquer un pas de plus dans notre attachement à Jésus, dans notre foi. Pâques chaque année, oui, mais Pâques toujours nouveau et qui doit apporter toujours un peu plus dans la qualité de notre vie chrétienne. Frères et sœurs, cette nuit, traversée par la lumière du Christ, nous appelle à éclairer tous les coins et recoins de ténèbres de notre vie. Dans notre relation à Dieu, c'est-à-dire avec une foi pure et fervente qui fait notre fierté et notre bonheur, et non pas une foi qui va et qui vient, une foi qui s'ajuste aux circonstances, ou une foi qui a honte, une foi que l'on oublie dès lors que surviennent les contradictions et les épreuves de la vie. Ressuscitons avec le Christ, c'est-à-dire osons rompre avec des situations que nous vivons, avec des liens ou des pratiques incompatibles avec la foi en Jésus.
Ressuscitons avec le Christ, c'est-à-dire renonçons à ce qui nous empêche d'appartenir vraiment à Jésus pour rendre notre baptême efficace et vrai et le vivre pleinement. Ressuscitons avec le Christ, c'est-à-dire refusons toute compromission de notre foi, tout ce qui l'obscurcit. Mettons notre confiance en Jésus, notre seul Sauveur. Christ s'est levé d'entre les morts. Ressuscitons donc avec lui, qui nous rend libres, qui nous libère de la peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, car Jésus, c'est le plus fort. Frères et sœurs, ayons donc confiance en Jésus, notre seul et unique Sauveur. Suivons le Christ et lui seul de tout notre cœur. Ressuscitons avec une foi fervente, avec une confiance renouvelée. Ressuscitons avec le Christ, c'est-à-dire ressuscitons à cet amour qui a conduit Jésus jusqu'à la croix. Si nous voulons suivre Jésus, voilà le chemin de l'amour, de cet amour qui l'a conduit à la croix. Le chrétien est celui qui suit et imite son maître, imite son Seigneur. Ressuscitons donc à l'amour, frères et sœurs. C'est-à-dire, quittons la haine. Ressusciter à l'amour, c'est quitter, abandonner la haine. Cette haine qui gangrène nos cœurs, qui ronge nos cœurs. Ressusciter à l'amour, c'est fuir la tombe des jalousies. Ces jalousies qui nous rendent malheureux et malheureuses de ce que nous sommes ou possédons. Ressuscitons à l'amour, c'est-à-dire rejetons les médisances et les petites et méchantes paroles à l'endroit des autres. Cela est incompatible avec cet amour qui a conduit le Christ à la croix. Que chacun de nous aujourd'hui ressuscite vraiment à l'amour. Chers frères et sœurs, ressuscitons aussi ensemble, collectivement, à l'amour fraternel et à la fraternité qui doivent caractériser la communauté des disciples du Christ. Ressuscitons à la communion fraternelle, à la participation et au service dans notre paroisse, dans nos communautés, dans notre Église. Ressuscitons également dans nos relations interpersonnelles que nous devons reconstruire. Tendons-nous la main, une main de réconciliation, une main de pardon, pour une résurrection à l'amour dans nos familles et dans nos maisons, dans nos quartiers. Tendons-nous la main la main de la réconciliation et du pardon. Si nous, chrétiens, nous portons et nous semons l'amour, cet amour qui nous rassemble autour de la croix, si nous portons cet amour, si nous ressuscitons vraiment à l'amour, alors nous contaminerons également les autres par notre témoignage d'amour. Vivre, croire et vivre sa foi. Frères et sœurs, Pâques, c'est aussi avec les autres croyants dans notre pays. Nous avons pour la plupart partagé un geste de solidarité, un geste de partage avec eux. Eh bien, ressusciter à l'amour, c'est donc être solidaire
c'est donc être convivial, œuvrer avec les autres pour le dialogue et pour la paix. Nous osons même parler ici d'une résurrection nationale, pour ainsi dire, en ces temps qui augurent des jours pas du tout rassurants pour notre pays. Oui, frères et sœurs, nous chrétiens œuvrons à une résurrection nationale de notre pays. Voilà notre prière en cette nuit, une prière qui implore le Seigneur ressuscité. Voilà aussi notre engagement personnel et commun, l'engagement des citoyens comme des acteurs politiques en faveur du dialogue, du respect mutuel et de la paix au nom du ressuscité. Une résurrection nationale, c'est aussi notre engagement personnel et commun contre l'injustice, oui, mais aussi contre la haine et la violence. Cette violence facile et aveugle, cette violence gratuite que l'on voit presque partout et dont le Christ lui-même a été une victime. Notre engagement personnel est commun à ne jamais être associé en parole ou en acte ou par la complicité de notre silence à tout ce qui peut faire basculer notre pays dans le pire. Frères et sœurs, nous demandons aujourd'hui au Seigneur de ressusciter notre pays, de ressusciter nos concitoyens. Christ est ressuscité. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour son amour et sa miséricorde et ressuscitons dans la fidélité personnelle, dans la joie de notre foi, ressuscitons à l'amour et à l'espérance, ressuscitons à l'amour fraternel et au désir de paix, maintenant et pour la vie éternelle. Amen.